Ah, le vin. On l'aime passionnément, mais parfois il nous réserve des surprises un peu moins agréables. Il arrive que l'on ouvre une bouteille et quelque chose cloche. Alors aujourd'hui, on va parler des défauts du vin, ceux qui peuvent gâcher une dégustation et qu'il faut savoir reconnaître. Alors Marido, est-ce que tu vois de quoi je parle? Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un vin pas top? Ah oui, c'est arrivé bien sûr plein de fois dans ma carrière. Peut-être que l'exemple le plus gênant quelque part, c'est d'être tombé sur un vin bouchonné pendant que je donne un cours d'œnologie. Mais en même temps, on le tourne en positif en disant génial, bah ok, on a un vin bouchonné, mais au moins vous allez pouvoir le reconnaître. Donc tout le monde le sent, le goûte si on veut, mais ça c'est pas obligatoire. Mais voilà, ça permet d'identifier et de tourner du négatif en positif. Ok, donc on entre direct dans le vif du sujet. Donc quels sont ces fameux défauts dont on parle? On peut peut-être commencer du coup avec l'un des plus fréquents, l'oxydation. Alors, l'oxydation. L'oxydation, c'est quand un vin a été trop en contact avec l'air. Alors, ça peut être chez le vigneron, hein, pendant son travail de vigneron, ou alors si le bouchon, par exemple, n'est pas complètement hermétique. Alors, les conséquences, c'est que les arômes et la fraîcheur du vin disparaissent, et ils sont remplacés par des notes un peu de noix, de fruits secs, de pommes blettes, des choses pas forcément très agréables. Et même visuellement, hein, on peut un peu le repérer à la couleur du vin qui vire pour les vins blancs un jaune vraiment très jaune d'or, ou pour les vins rouges un peu plus brun, un peu plus orangé, couleur inhabituelle en tout cas. Et puis en bouche, le vin paraît plat, un peu fatigué, il perd de son dynamisme et de son acidité. Et on peut aussi avoir affaire à un autre phénomène qui est en fait l'inverse de l'oxydation, c'est la réduction. Et c'est quand le vin n'a pas été assez oxygéné pendant la vinification. Tout ça, c'est une espèce de dosage de l'air, de l'oxygène. Et là, ça donne des odeurs pas très glamour, un peu comme de l'œuf pourri, de l'ail ou encore le chou cuit. On reconnaît très facilement. Ok, je vois. En fait, l'air, c'est un peu à double tranchant, quoi, au final. Et après l'oxydation, il y a encore un autre défaut dont on parlait juste avant, redouté par beaucoup, donc c'est le fameux goût de bouchon. Ah oui, le grand classique et le plus reconnaissable. Ouais. C'est ça qui est quelque part bien dans ce défaut-là, c'est qu'on arrive à le reconnaître. En fait, le goût de bouchon, il est causé par le TCA, le trichloroanisole, qui est un composé chimique qui est dérivé du chlore qu'on trouve dans les bouchons de liège. Ça vient du moment où on nettoie le liège avec de l'eau qui contient du chlore, évidemment. Alors au nez, ça sent le carton mouillé, la cave humide ou encore le moisi. Pas top, évidemment. Et en bouche, le vin, il est terne. Enfin, déjà, il est pas bon, ça c'est sûr. Mais il est terne, il y a une petite sensation très fade. Tous les arômes semblent un peu étouffés. Mais, bonne nouvelle quand même, on en trouve de moins en moins parce que ce phénomène est diminué grâce à l'amélioration de la qualité des bouchons. Ça, c'est vraiment indéniable. Et on trouve seulement 2% des bouteilles bouchées en liège qui sont touchées. Okay. C'est vraiment de moins en moins. Ok, donc deuxième cauchemar un peu écarté, on va dire. C'est ça. Ok, on y est presque, mais il y en a un troisième qui peut aussi ruiner une bouteille. Est-ce que tu veux bien nous parler du vin madérisé? Ah, mais oui, bien sûr. Alors, ce défaut-là, il vient d'un excès de chaleur prolongé qui accélère l'oxydation. En fait, visuellement, on retrouve encore un peu cette espèce de teinte brunâtre avec des reflets un peu orangés. Mais alors au nez, on a des arômes de noix, de caramel brûlé, un peu de xérès, ces arômes assez caractéristiques. Et en bouche, le vin est complètement plat et évidemment oxydé. Il a passé l'arme à gauche, on dit. Voilà. Et c'est un phénomène qui arrive souvent après un stockage dans des conditions totalement inadaptées. Hein. Un grenier en plein été. En fait, ça cuit le vin, un coffre de voiture. Voilà, et ça l'emmène dans une autre galaxie. Alors, encore une fois, hein, je l'ai dit plein de fois déjà, c'est essentiel de stocker des bouteilles dans un endroit frais, stable et surtout à l'abri de la lumière et des variations de température. Donc il faut bien conserver son vin, quoi. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage quand le vin tourne au caramel et perd du coup toute sa fraîcheur.
Et maintenant, du coup, on va terminer avec un dernier défaut facile à identifier, le vinaigre. Et oui, en effet, quand on laisse le vin à l'air trop longtemps pendant la vinification ou l'élevage sans protection, l'oxydation excessive tourne au vinaigre. Alors ça donne des arômes de vernis à ongles. Oh là là, je fais la grimace en disant ça. De vernis à ongles, de dissolvant, pas forcément agréable. Mais tous les vins peuvent se transformer en vinaigre, hein. Même en laissant une bouteille ouverte, on a du vinaigre au bout de quelques temps. On peut faire son propre vinaigre maison, hein. On peut le tourner en positif, ça c'est mon côté positif qui ressort. Mais c'est quand même aux vignerons de faire attention à ce que ça ne se produise pas, en dosant correctement l'apport d'oxygène. Ça c'est vraiment très important. Ok, alors voilà, maintenant vous êtes plutôt armés pour éviter quelques mauvaises surprises. Mais Marido, peut-être que tu as un dernier petit conseil pour nos auditeurs avant de terminer cet épisode sur les défauts du vin. Bon, un dernier mot, oui, c'est juste de faire vraiment très attention à la conservation de vos vins. Si vous avez des vins qui se gardent un petit peu, vous savez, vous connaissez les règles, une bonne cave, pas trop de variations de température, une bonne hygrométrie pour garder les bouchons bien élastiques, éviter que l'air ne rentre, même par un micro petit trou, ça suffit pour oxyder le vin dans le temps. Et puis de se souvenir que le vin est vivant et que s'il arrive quelque chose de désagréable, eh bien, il faut en faire part au vigneron, à la vigneronne ou au caviste qui vous l'a vendu. Finalement, c'est ça. Alors pas au bout de 10 ans de conservation, parce qu'il va vous dire, là mon petit monsieur, ma petite dame, je ne suis pas responsable de la conservation de vos vins. Mais si vous l'avez ouvert juste après l'avoir acheté, c'est ça qu'il faut faire. Ok, et bien merci beaucoup. Encore un épisode bien rempli autour des bouteilles de vin qui sont parfois un peu moins bonnes. Dans le prochain épisode, on parlera des cépages oubliés, des trésors presque disparus qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à des vignerons qui sont passionnés. Et donc en attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.